De retour dans l'Africa Newsroom, Maïsamba et Gaspard Hubert Lonzi-Coco, Alfred Chongo sont toujours avec nous. Merci d'être restés sur ce plateau. On continue de débattre de l'actualité. Tout de suite, le grand angle. Morgan Tsvangirai, l'opposant historique au régime du président Robert Mugabe, est décédé. Une disparition qui laisse orpheline toute l'opposition du Zimbabwe à quelques mois de l'élection présidentielle qui devait voir émerger celui qui succédera officiellement à l'ancien président Robert Mugabe, dont Morgan Tsvangirai était le principal adversaire, le leader du MDC qui s'est éteint ce mercredi des suites d'un cancer qu'il avait rendu public en 2016. Il menait depuis sa dernière lutte. Ashley Duprat. Une page s'est tournée dans l'histoire de la politique zimbabwéenne le 14 février. Alors qu'il était hospitalisé à Johannesburg en Afrique du Sud, Morgan Tsvangirai, leader historique de l'opposition zimbabwéenne, s'est éteint à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer du côlon. Comme vous le savez, le président de notre MDC, Morgan Tsvangirai, ne se portait pas bien depuis un certain temps. C'est avec tristesse que j'annonce que nous avons perdu notre icône et notre combattant pour la démocratie. Combattant pour la démocratie, Morgan Tsvangirai avait occupé le poste de Premier ministre de la cohabitation de 2009 à 2013. L'opposant historique a brigué à 3 reprises la présidence, des tentatives soldées d'échecs et entachées de soupçons de fraude. Pendant plus de 15 ans, Morgan Tsvangirai s'est imposé comme le symbole de la lutte contre Robert Mugabe. Beaucoup de gens aimaient Tsvangirai, plus qu'ils n'aimaient le MDC. Beaucoup de gens des zones rurales connaissent Tsvangirai, plus qu'ils ne connaissent la marque MDC-T. Tsvangirai est devenu un personnage très connu étant donné que c'était Morgan Tsvangirai et personne d'autre qui a démystifié le pouvoir de Mugabe. Alors qu'il devait être le candidat officiel de l'opposition lors des premières élections post-Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai, enlisé dans sa lutte contre le cancer du côlon, avait laissé sa place de challenger à l'un des vice-présidents de son parti, Nelson Chamisa. Alors Morgan Tsvangirai qui a longtemps combattu le régime de l'ex-président Robert Mugabe. La chute du président Mugabe devait être finalement son moment, mais au-delà le moment de tout un pays qui voulait finalement la fin de ce régime qui était plus que contesté. Quel regard, Alfred, portez-vous ce soir sur la disparition de Morgan Tsvangirai? D'abord s'incliner devant sa mémoire. Il incarne justement un opposant résolu, mais réellement démocrate et réellement éclairé, qui pendant tout le temps, les 15 années où il s'est opposé à Robert Mugabe, a su non seulement faire respecter son parti, se faire respecter, et en même temps faire les concessions nécessaires pour le bien du Zimbabwe. On n'oublie pas qu'il a été Premier ministre de l'entente sous Robert Mugabe. Ça, c'est une première chose. C'est un manque pour l'opposition zimbabwéenne, pour le Zimbabwe, mais c'est aussi un manque au niveau du continent, au niveau des opposants de qualité, c'est-à-dire ceux qui savent privilégier l'intérêt du pays, l'intérêt du mouvement et pas leur propre intérêt. Parce que Morgan Tsvangirai, il vient de loin. Comme on le disait de Jacob Zuma, malheureusement, qui a mal fini, mal tourné, il est sorti de rien. À la tête l'aîné d'une grande famille, il n'a pas terminé ses études primaires, il a commencé par être tisserand, par les petits métiers, puis le syndicalisme, et après le syndicalisme, justement, la politique. Donc il y a tout un parcours qui est là, qui le rattache au peuple, qui le rattache à la terre. Lorsque Nelson Chamisa, l'un des vice-présidents du MDC, dit que l'identification se faisait parce que les gens de partout sur le terrain le connaissaient, il était proche d'eux, il y avait cette proximité, ça veut dire quelque chose. Je crois qu'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que quand on est opposant, il faut qu'on ait des idées, qu'on soit cohérent, et en même temps, savoir que la politique, c'est l'art des compromis justes pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du peuple, et non pas pour soi-même.
Et c'est surtout aussi un combat des idées, parce qu'il y avait là deux visions de Zimbabwe, deux visions de la société zimbabwéenne qui s'affrontaient. Gaspard Hubert Lonzi-Koko. Moi, je pars du principe qu'au-delà des qualités de la personne et puis de son intérêt pour la chose publique, hein, mais ça me fait curieusement penser à un vieux opposant, notamment congolais, Etienne Tshisekedi, qui ont été des éternels opposants, qui se sont opposés à des dictatures qu'ils espéraient remplacer, mais qui n'ont pas pu remplacer, qui ont été remplacés par d'autres, alors que les pays avaient besoin d'une vraie alternance politique. Donc nous devons nous interroger sur la composition même des partis politiques d'opposition en Afrique. Les partis, c'est un seul individu ou c'est une idéologie. Et d'ailleurs, quand on voit l'état de son parti politique, apparemment c'est divisé en deux, comme l'IDPS de Tshisekedi qui vole en éclat en ce moment. Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que l'UDPS, Etienne Tshisekedi, n'a pas eu la lucidité justement de dire la politique c'est l'art du compromis. Quand il a eu la possibilité d'exercer le pouvoir, il s'est rétracté, il s'est retiré au nom de la démocratie. Alors que Morgan Tsvangirai, le parti aujourd'hui, c'est le combat, c'est la lutte interne juste propre à tout parti politique. On le voit partout à travers le monde. En France, ici, on le voit, à gauche, à droite, etc. Sauf que là, il laisse... Ce qui est très intéressant, quand il tombe malade, il quitte la tête du parti. Il y a 3 vice-présidents qui sont nommés. Donc, au fond, le parti n'est pas sa chose, c'est l'affaire de tout le monde. Je ne suis pas indispensable, je peux partir, voilà 3 leaders qui restent à la tête du parti. Et ces quelques semaines d'ailleurs, il évoquait l'idée de laisser la main finalement. Exactement. Oui, alors tout d'abord, peut-être aussi sur son parcours en tant qu'opposant, on peut dire que dès le départ, Robert Mugabe a véritablement vu le danger que Morgan Tsvangirai pouvait représenter. Oui, on ne peut que saluer sa mémoire. C'est un grand monsieur. C'est-à-dire au moment où il s'oppose déjà à Mugabe, il y a 15 ans, 16 ans, Mugabe avait encore beaucoup plus de force qu'aujourd'hui. Donc il a osé. Et c'est un personnage, c'est quelqu'un qui incarne vraiment l'opposition comme nous on souhaiterait dans beaucoup de pays africains, des opposants comme ça, des gens qui sont là, mais tournés vraiment vers le problème de leur peuple, vers la souffrance de la population. Et je pense que c'est ce qu'il incarnait, ce monsieur. Gaspard Hubert. Au-delà, je vais me faire l'avocat du diable, au-delà du fait qu'il a laissé les partis, au-delà du fait qu'il a eu en tête l'intérêt public, mais pour moi, un opposant a vocation à prendre le pouvoir. Il n'a pas réussi à obtenir l'alternance avant sa mort. Non, mais Hubert, juste une petite parenthèse et puis comme ça. Non, parce que sinon je ne finirai pas. Oui, alors... laissez-le pardonnez-moi. Laissez-le finir. Juste en 2008. Il vous cède donc la parole. Oui, juste en 2008. Il remporte le premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, qu'est-ce que Mugabe fait? Il commence à faire tuer des gens. Lui se dit, je ne peux pas continuer si les Zimbabwéens meurent pour défendre la démocratie, pour défendre la première victoire. D'ailleurs... C'est du quasi jamais vu en Afrique. Exactement. Hein. Mais le plus curieux encore, c'est que même Jacob Zuma aujourd'hui, dans son discours de départ, qu'est-ce qu'il dit? Pas le sang d'un seul Sud-Africain ne peut être versé en mon nom. Voilà pourquoi je pars. Il y a de la grandeur, justement, à un certain moment, de se dire... La vie du peuple, la vie de chaque Zimbabwéen vaut plus que ma propre victoire à l'élection présidentielle. Moralement, je vous comprends, sauf que même politiquement. La politique est tout sauf la morale. Si vous combattez des dictateurs, et qui vous volent vos victoires, vous ne voulez pas verser du sang pour ça, moi je trouve que vous êtes des anges. Non mais vous êtes politicien. Est-ce que vous êtes parti faire partir Kabila à Kinshasa? C'est beau, c'est beau. Non mais voilà, vous êtes aussi un opposant. Vous êtes aussi un opposant. Est-ce que vous êtes parti à Kinshasa faire partir Kabila? Kabila, on va voir 2018. On va revenir si vous le voulez. On va voir 2018. J'ai peu entendu, monsieur Maïsamba, pardonnez-moi, on va revenir un instant quand même sur ce qui est en train de se jouer autour de cette disparition pour le MDC à quelques mois des élections
et présidentielle et législative. On sait que le MDC est déjà fortement affaibli et c'est finalement Morgan Tsvangirai qui parvenait quand même à maintenir l'unité. Est-ce que sa disparition peut signer l'implosion de ce parti à quelques mois des effectivement, élections? il faudrait en douter. C'est possible parce que bon, c'était une forte personnage qui incarnait quand même l'unité de son parti. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure Alfred, bon, quand il a laissé la main, bon, ils ont quand même réussi à mettre un des vice-présidents. Je sais plus son Nelson. Oui, mais alors il y a aussi Mutshuri qui est de l'autre côté. Et là, on peut voir aussi cette bataille de succession qui peut éventuellement s'engager. Il leur a inculqué un esprit, parce qu'il n'y avait pas que son personnage, mais il y avait un esprit qu'il véhiculait au niveau de son parti. Et je pense que s'ils sont sur ces rails, bon, j'ai confiance pour la suite pour son parti. Ouais, sauf qu'il y aura implosion. Et on reste pendant une quinzaine d'années à la tête d'un parti sans parvenir au pouvoir, déjà, d'une part. Et deuxièmement, après vous, c'est les chaos, c'est ce dont on est en train d'assister. Ben, en tout cas, c'est un exemple pas les plus mauvais par rapport à la démocratie en Afrique. C'est un opposant qui a joué son rôle, mais pour moi, le constat n'est pas positif. Il n'est pas parvenu à une alternance qu'il a. C'est pas de sa faute non plus. Et il a démontré, là où je lui accorde des circonstances atténuantes, il a démontré qu'il pouvait partir et laisser le parti à d'autres personnes. Je vous l'accorde. Mais est-il que l'état d'esprit de son parti, c'était un vieux parti qui n'était dirigé que par rapport à une personne, et on voit les résultats aujourd'hui. Les uns et les autres ne sont plus en mesure de pouvoir assurer la succession tranquillement. Pourquoi c'est comme le Parti socialiste aujourd'hui en France, avec le départ des Hollande, on voit les résultats. Oui, juste quand on parle de politique en Afrique, ce ne sont pas les mêmes paramètres qu'ici. Exactement. Donc, voilà. Exactement, ce ne sont pas les mêmes paramètres. Je vous l'accorde, mais ce n'est pas une raison pour que nous ne puissions pas, nous aussi, avoir des visées beaucoup plus hautes par rapport au combat que nous menons. Oui, mais bien sûr, mais je vous ai posé une question. Alfred. Vous êtes un opposant congolais. Qu'est-ce que vous faites pour faire partir Kabila? Point d'interrogation. Mais pour en revenir à Morgan... c'est pas les ordres du jour. J'en reviens à Morgan Tsvangirai. Non. Ce qu'il a réussi à faire, d'abord, un parti politique n'est pas la chasse gardée d'une seule personne. C'est l'esprit qu'il a inculqué à ses partisans en laissant le parti aux mains de 3 personnalités. D'accord? Et en même temps, un parti politique aujourd'hui moderne, c'est pas un parti béni oui-oui où tout le monde est au garde à vous. Qui est à l'intérieur d'un parti politique, des débats, des tendances, des courants, c'est tout à fait vital pour la vitalité même du parti politique. Et je fais le pari que ces jeunes qui sont, et là on l'a vu, c'est d'ailleurs des jeunes, hein, et puis il ne faut pas oublier que le MDC, c'est un jeune parti qui n'a que 15 ans d'existence, voire un peu plus. Donc il y a cela. Je crois qu'ils auront cette intelligence de se dire, le parti vaut plus que nos égos à nous, et que si c'est l'un d'entre nous qui y va, nous trouverons les moyens justement de le soutenir. Ils sont à même de représenter un rempart face à ce boulevard qui s'ouvre pour Emmerson Mnangagwa. Non, là, Emmerson Mnangagwa remportera l'élection parce que, les conditions d'organisation, de transparence et tout ne sont pas assurées pour cette élection présidentielle. Et puis, le MDC n'était pas en ordre de bataille. D'ici juillet, vous voulez faire quoi alors que votre leader vient de mourir? Donc, vous allez parer au plus pressé pour pouvoir effectivement faire que le parti reste visible. Merci beaucoup. Je sais que vous vouliez tous réagir. Malheureusement, le temps presse. Alors, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Mais Sambaï, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinateur du mouvement 4B, un mouvement politique de la diaspora sénégalaise. Gaspard Hubert Lonzi-Koko, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc premier vice-président de l'Alliance de base pour l'action commune en République démocratique du Congo. Également l'auteur des figures marquantes de l'Afrique subsaharienne aux éditions de l'Agrégor. Merci beaucoup. Merci Alfred pour vos éclairages tout au long de cette émission. Ça a été un ravissement d'être avec vous autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci beaucoup de leur accueil bienveillant.
Et merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.